et en 1850, une sécheresse. Ce qui fait que 2 années de suite, la Kabylie a souffert de la disette. Et à cette occasion, Fazl Soufer s'est montrée généreuse et solidaire, puisqu'elle a ouvert une porte de la Zaouia. Et la Zaouia de Soumer était une Zaouia très très riche, avec beaucoup de biens. Donc il distribuait des biens aux plus démunis. Et pas seulement aux habitants du Jura. Les chroniques rappellent que les gens venaient de partout, même en dehors de la Kabylie, et les recevaient et les distribuaient. Alors maintenant, le dernier point, et c'est celui-là qui est pour moi le plus important, c'est le caractère, comment dire, c'est le charisme et l'intelligence de Fazl Soumer. C'est une femme, c'est une fille, on va dire, parce qu'elle a 17 ans. Elle a 17 ans ou 18 ans quand elle commence à se faire remarquer par son intelligence, par son activité. Maintenant, à l'époque déjà, on disait que c'était quelqu'un de pas normal. Il était anormal. On disait qu'il était un peu folle, un peu déséquilibré. C'était louche. C'est Woodate. Et en fait, c'était quelqu'un d'anormal, c'est vrai. C'était quelqu'un qui sortait de la norme. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait les choses comme tout le monde. C'est comme maintenant, quand quelqu'un ne fait pas les choses comme nous, quand il sort de la norme, on dit c'est quelqu'un qui sortait de la norme. Et on disait aussi que c'était une voyante. On disait que c'était quelqu'un qui pouvait voir l'avenir. Et en fait, c'était quelqu'un qui était intelligent. Ses analyses étaient tellement justes. Il était tellement pointu, il était tellement argumenté, il était d'une telle logique que toutes ses prévisions sont réalisées. Alors, quand elle a prévu l'arrivée des Français en Kabylie, quand elle a dit dans tant d'années, quand la guerre avec les Mégabrades sera terminée, les Français seront en Kabylie, vont arriver en Kabylie. Les gens, ils ont dit, voilà, elle a fait une prédiction. Alors elle savait. Elle a bien compris qu'une fois que les Français se seraient débarrassés de la résistance d'Abdel, ils retourneraient toutes leurs forces contre la Kabylie. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a retenu ça, et on a dit, Farma a fait un rêve. Farma a prédit. Il a prédit. Mais non, il n'a pas prédit, il a prévu. Il a fait une prévision. Ce n'était pas une théorie, c'était quelqu'un de très logique, qui faisait des analyses pointues. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur. C'est probablement pour tout cela. C'est sûrement pour tout cela son esprit indépendant, son intelligence, sa détermination, son courage. C'est probablement tout cela qui a fait qu'en 1849, les tribus kabyles, réunies dans un conclave à Zambor, l'ont élu comme chef. Moi, je ne sais pas si on réalise l'importance de ça, mais quand on imagine que ça se passe en Kabylie, en 1849, et que c'est une femme de 18 ans ou de 19 ans qui est élue comme chef de l'armée kabyle, c'est quelque chose
d'extraordinaire. Et si on cherche à comprendre pourquoi, parce qu'il y avait des chefs à l'époque, il y avait des chefs vraiment qui avaient commencé la bataille, la guerre contre les Français bien avant elle. Mais ils ont préféré se mettre derrière Rama et l'ont élu comme chef. C'est quelque chose de magnifique. Voilà. C'est une marque de considération pour la femme, voilà, tout simplement. C'est une marque de considération et de reconnaissance pour la femme. Et donc, moi, je me dis aussi, je me demande aussi, est-ce que ce n'est pas pour cela, pour tout ce que Fatma représente, que les terroristes ont essayé de saccager sa tombe. C'est peut-être pour cela, parce qu'elle représentait le contraire de la femme que les terroristes imaginent. Voilà. C'est le contraire de l'image de la femme chez les terroristes. Quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a son avis, qui est dans son avis, etc. Et c'est peut-être pour cela aussi que l'histoire officielle la prend pas en charge, ne la prend pas en considération. Parce que il faut rappeler que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué à déchiffrer. Mais il faut rappeler que l'occupation de la Kabylie ne s'est faite que 27 ans après le débarquement. 27 ans après. Et ça ne veut pas dire que les Kabyles n'ont pas participé entre-temps aux batailles contre les Français. Alors, ils ont bataillé, ils ont guerroyé, ils ont combattu à Srawali, à Blida, à Al-Harrach, à Boudouer, à Constantine. Ils ont fait la guerre partout, avec les Mélères de Khader, avec les Hajj Zamoum, avec le Bey de Constantine. Ils ont bataillé partout. Mais ils n'ont jamais, les Français ont essayé d'entrer en Kabylie. Mais ils n'ont pas essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ce n'est qu'en 1849, disons en 1848, après la reddition de l'Émirat de Khader, que les Français ont rassemblé toutes leurs troupes, c'est-à-dire 35 000 soldats de l'époque. Et il faut rappeler que l'armée française, à l'époque, c'était la première en Europe. C'était l'héritière de la grande armée de Napoléon. C'était la première puissance militaire en Europe à l'époque. Et avec tout son matériel, ils sont jetés sur la Kabylie. Et Fatma a lutté dès son arrivée à Soumal. Il s'est mêlé à la bataille, d'abord comme conseiller, d'abord comme pour conseiller les femmes, faire des discours, pour mobiliser les gens. Et ensuite, elle a commencé à à assister aux réunions, aux assemblées des hommes, ce qui était quelque chose d'inimaginable. Mais elle l'a fait, on l'a accepté. Parce qu'il était de bons conseils. Parce que les analyses qu'il faisait étaient justes, étaient intéressantes. Et il ne s'est pas rendu. C'est quelqu'un qui a combattu jusqu'à sa capture, qui n'a jamais essayé de se rendre ou de négocier sa reddition. Elle a subi des défaites, mais elle a réalisé des victoires incroyables, des exploits, des victoires incroyables. Voilà, donc moi, il y a des questions qui se posent. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette marginalisation sur un personnage de cette importance? Et moi, je vous dis, si on fait le parallèle entre Fatma Soumal et Fatma Louaja, je préfère, et Deya,
Kaina, moi je l'ai mis au même plan. Je l'ai mis au même plan. Kaina s'est opposée à l'invasion arabe. Elle a combattu jusqu'à la mort. Elle a été capturée, ensuite décapitée. Et Fama, même chose. Il s'est opposé à l'invasion française et il a combattu jusqu'à sa capture. Sauf que, la différence entre les deux, c'est que l'une, Delia, il était naturellement chef. C'était la fille il était reine, c'était la fille du roi de l'église des Aurès. Donc elle a acquis son titre de chef naturellement, il n'y a pas eu de complication pour elle, de difficulté pour elle. Par contre, Falma, c'était une fille d'une famille saine, de marabout de Wadja, pauvre, et si elle a été désignée comme chef, c'est que c'est surtout grâce à ses mérites. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Voilà, je voudrais juste ajouter un mot sur le titre. Pourquoi la Wadja? Bon, je vous ai dit déjà la raison. Pourquoi? Parce que la Wadja, c'est par rapport à Soumer. Moi, je préfère parler de sa vie à Wadja, pas de sa vie à Soumer. Même si j'en parle un peu, même si je parle de sa vie à Soumer aussi, comme chef, comme résistant et tout, mais je préfère surtout parler de sa vie à Wadja. Moi, j'ai choisi ce titre. D'abord parce que c'est la raison que je viens de dire, mais aussi c'est pour rendre hommage à Wadja. C'est un village, d'abord c'est un beau petit village pour les gens qui passent par la région, je vous conseille de le visiter parce que c'est un très 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 beau petit village. Et surtout, je veux rendre hommage à ce village qui m'a bien accueilli. Et chaque fois que j'ai été là-bas de très très nombreuses fois. Chaque fois que j'ai été là-bas, j'ai été très très bien accueilli. Et je voulais rendre hommage en citant le nom du village dans le titre du roman. Voilà. Merci. Et si vous avez des questions.